Bonjour, vous avez été des millions, non, vous avez été très nombreux à regarder ma première vidéo concernant les entretiens et les CV, mon compte rendu du job fair qui a eu lieu à l'université de l'île Maurice. Je vous remercie à tous et du coup je me suis dit qu'il serait intéressant de pouvoir continuer à vous faire des petites vidéos toutes les semaines pour vous parler un petit peu du boulot de front-end développeur, de développeur en général, de la vie d'un front-end développeur. Je vous ferai découvrir des choses que vous n'imaginez même pas. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler des 10 sites que vous devez absolument connaître et que vous devez visiter régulièrement. Alors je commence avec le numéro 10. Donc MSDN. MSDN c'est Microsoft Developer Network, oui. Donc Microsoft Developer Network, c'est un gros, il y a plein de choses sur ce site, mais vous avez une partie Microsoft Doc avec de la documentation technique. Très souvent les professionnels se rendent sur ce site lorsqu'ils ont une question, un doute, donc ça peut être intéressant que vous alliez faire un petit tour de temps en temps pour voir un petit peu ce qu'il y a dessus, quoi. Alors en numéro 9, je regarde ma fiche. J'ai choisi devdocs.io, donc merci à Thibaut Couroul, que je ne connais pas personnellement, mais qui en 2013, donc c'est un Français qui habite à Ottawa, qui travaillait pour Shopify en dernière nouvelle, qui en 2013 a lancé DevDocs. Donc c'est plutôt pas mal, ça regroupe en fait les documentations de tout ce que vous pouvez trouver ou avoir. Donc les frameworks, JavaScript, jQuery, non c'est pas des frameworks mais... Bref, vous pouvez trouver énormément de documentation, donc je vous invite à y faire un petit tour. En plus, vous avez la possibilité de télécharger une version offline sur votre ordinateur au cas où vous n'avez plus internet, vous n'avez pas d'excuses du coup. Donc devdocs.io, de toute façon les liens sont dans la description, donc au pire si vous vous perdez en cours de route, bon, voilà. L'excellent codepen.io qui a été créé par Chris Coyer. Donc c'est le site où vous devez bien sûr avoir un compte, et comme vous avez un compte GitHub vous pouvez même relier les deux, bref. Codepen.io c'est un peu un playground où vous pouvez vous amuser à faire du HTML, du CSS, du JavaScript, mais bien sûr beaucoup plus que ça, hein. Vous pouvez coder en ECMAScript 6 avec Babel. Babel, comme la tour de Babel. Vous pouvez faire du SAS, du LESS, les préprocesseurs CSS. Si vous ne savez pas ce que c'est, je ferai une prochaine vidéo dessus. Et depuis peu, c'est normalement dans les commentaires si vous êtes sur Facebook, depuis peu ils ont lancé Project. Voilà, Project, donc au lieu d'avoir une interface où on voit uniquement un fichier, où il y a, bon, et ben vous pouvez avoir toute une architecture et avoir plusieurs fichiers, etc., etc. Pour ceux qui veulent, ceux qui peuvent, je recommande de jeter un petit coup d'œil sur... la version pro. Il y a énormément de possibilités, même pour faire passer un entretien ça peut être pas mal parce que vous avez l'espèce de mode de collaboration, professeur, etc. Donc c'est vraiment plutôt pas mal et bien sûr forcément il faut payer tous les mois, mais pour ceux que ça intéresse, jetez un petit coup d'œil, je pense que ça pourrait être intéressant. Ensuite, toujours Chris Coyer, ce mec il est bon, hein. Nous avons CSS Tricks. Si vous ne connaissez, j'ai même un t-shirt CSS Tricks. Ceux qui ne connaissent pas CSS Tricks, vous devez connaître. CSS Tricks c'est un site qui a au moins une dizaine d'années et où vous trouvez beaucoup d'articles très intéressants. Vous avez une grosse communauté derrière, vous allez voir il y a plein d'articles, vous avez énormément de commentaires, vous avez des snippets sur le site, vous avez même des vidéos si vous prenez un petit compte premium, mais c'est un site où vous devez vous rendre vraiment régulièrement, je vous le conseille, vous n'allez pas regretter. En numéro 5, non, pardon, numéro 6, Numéro 6. En numéro 6, nous avons medium.com. Mais comme vous avez vu ma précédente vidéo, vous connaissez tous maintenant medium.com. Par contre, j'ai oublié de dire dans la dernière vidéo qu'il fallait me follow. C'est pas compliqué à trouver, vous cherchez The David Dias, The pas Z-E, hein, The T-H-E. Donc The David Dias, oui parce qu'il y en a tellement dans le monde que... il faut bien faire quelque chose pour se démarquer, hein. Donc, The David Dias, vous me follow, vous me suivez, vous cliquez sur le bouton follow sur mon profil et comme ça je serai super content parce que je me dirai j'ai des amis. Enfin, quelques-uns quoi. Medium.com, donc pour ceux qui n'ont pas vu ma précédente vidéo, c'est la plateforme où vous devez absolument créer un compte, vous devez suivre des personnes, follow. Vous allez voir, c'est un site qui est vraiment super, le contenu est génial, je me suis fait presque des amis virtuellement sur cette plateforme. C'est vraiment top. Je vous conseille d'y aller, de créer votre profil, hein, comme d'habitude, l'avatar, votre ville où vous habitez, qui vous êtes, ce que vous faites dans la vie, etc. etc. Parce que bon, si on voit pas votre photo, non, il faut qu'on sache que vous êtes là quand même. Alors numéro 5, YouTube.
Quand je parle de YouTube, c'est pas... Je sais que vous adorez les vidéos des petits chats, et je sais pas ce que j'ai avec les petits chats. Mais YouTube, c'est aussi une superbe plateforme de vidéos, de tutos. Vous avez énormément de trucs, et j'irai souvent, quand on me demande qu'est-ce que tu regardes sur internet, eh bien, il y a une chaîne, il y en a plusieurs, hein, mais il y a une chaîne que vraiment j'adore beaucoup, notamment le gars, Travis, qui anime cette chaîne. Salut Travis. J'ai déjà envoyé 2 mails qui m'a jamais répondu, mais c'est pas grave, je te kiffe quand même. Donc Travis, qui travaille maintenant chez Google depuis déjà quelques temps, m'a beaucoup inspiré et il a la chaîne YouTube qui s'appelle DevTips. Donc Travis, il a aussi un podcast, Trav and Loss, avec son pote Carlos. Il fait des vidéos qui sont superbes. Il fait des vidéos qui sont superbes et à la base c'est un web designer. C'est un web designer qui a vraiment tout compris au web puisqu'il s'est rendu compte que juste le web design c'était pas suffisant. Donc du coup il a commencé à coder un petit peu et il a des super vidéos sur les CSS animation, ce genre de choses. Je vous recommande vraiment. Abonnez-vous à sa chaîne, laissez-lui un petit commentaire. C'est vraiment un gars super. Alors oui, YouTube, il n'y a pas que DevTips bien sûr, donc vous pouvez chercher, je peux vous conseiller également d'autres liens. Vous avez vraiment des tutos et des choses qui sont vraiment superbes. Et d'ailleurs en parlant de YouTube, petit aparté, je ne sais pas si vous connaissez le site archive.org. Alors si vous ne connaissez pas et que vous voulez commencer dans le web, je vous recommande d'y aller. Archive.org en fait c'est tout simplement un site qui a archivé le web au cours des années. Donc si par exemple vous prenez YouTube et vous pouvez revenir 5 ans ou 10 ans, oui, 10 ans en arrière et vous allez voir le design de YouTube. C'est plutôt moche. C'est plutôt sympa. Ça permet de voir un petit peu l'évolution du web, de regarder comment était le code. C'était des tableaux à l'époque, c'était fun le web. En quatrième position de ma liste, vous avez Scotch.io. Alors, non, ce n'est pas un site qui vend du scotch. Non, c'est un site qui propose des articles vraiment excellents. Il n'y a pas longtemps en plus, ils ont même commencé à faire des vidéos tutos, c'est pas mal. Mais les articles sont vraiment très bien et lorsque vous avez envie de faire un mini projet, un petit truc, comme je vous ai déjà dit avant, c'est le site où il faut aller en fait. Vous avez des très bons tutos avec toutes les étapes expliquées, vous pouvez poser vos questions, faut y aller tous les jours. Troisième position, vous avez sitepoint.com. Sitepoint, pareil, hein, si vous comprenez pas ce que je dis, c'est dans les commentaires, juste en dessous quoi. Sitepoint.com, vous avez plein de tutos, vous avez des articles, vous avez aussi une partie payante, bref c'est très intéressant. Alors tous les articles ne sont pas super, mais ça vaut le coup d'y aller quand même quasi tous les jours pour voir un petit peu ce qu'il y a et lire du coup ce qui a marqué. Alors en deuxième position, vous l'avez deviné, j'allais donner l'URL de mon site mais non. github.com. Donc github.com, juste pour rappel, c'est quand même le site où vous avez tous les projets open source. Il y en a beaucoup. Tous les projets open source et où vous devez être présent. Alors, comme je l'ai dit précédemment, encore une fois, c'est pas juste avoir un compte, déjà c'est le personnaliser, mais ce n'est pas tout. Participez également au projet qu'il y a sur GitHub. Une bonne manière de voir si vous êtes actif, si vous êtes motivé et que vous voulez apprendre, c'est de vous voir contribuer à des projets open source. Il y en a plein. Et vous pouvez même de temps en temps filer un petit coup de main pour débugger des erreurs, des bugs, ce genre de choses. Il y a même un tag, je ne me rappelle plus trop ce que c'est, mais un tag genre for beginners. Donc vous pouvez du coup corriger les erreurs des autres. Peut-être sympa, peut-être pas mal. Soyez actifs. Si vous allez sur votre compte, vous allez voir qu'il y a plein de petits carrés blanc-gris. Et bien le but, c'est de remplir ces petits carrés avec du vert. Voilà. C'est un peu comme le jardinage. Okay. En numéro 1, à votre avis? Non? Personne? Stack Overflow. StackOverflow.com. Alors souvent on connaît Stack Overflow pour pouvoir corriger son code, etc. Mais Stack Overflow en fait ce n'est qu'un site d'une plateforme qui est énorme. Vous avez Webmaster, c'est vraiment énorme, la liste est tellement longue. Mais je vous recommande du coup de absolument créer un compte. Pourquoi? Parce que demain vous allez avoir une question, vous allez avoir envie de poser une question ou même de répondre. Sans compte vous pouvez pas.
et sans avoir participé un minimum, vous pouvez pas non plus. Stack Overflow, comme certains sites, fonctionne sur un système de points et de réputation. Donc plus vous participez sur la plateforme, que vous likez, etc., plus vous avez de points et plus ça vous permet de faire des choses également. Donc créez un compte, comme d'hab, avatar, location, enfin où vous habitez, ce que vous faites, etc. Et vous avez même une partie où vous pouvez remplir votre CV. Ça peut être pas mal, c'est jamais. Voilà, donc ça c'était pour mon numéro 1. Donc du coup j'ai fini. Donc j'espère que cette petite liste vous aura plu. Alors bien sûr, il existe énormément de sites. Ça n'a pas du tout été évident pour en sélectionner que 10. J'en connais tellement et ils sont vraiment tous très bien. Mais voilà, s'il n'y en a que 10 que vous devez connaître, que vous devez aller régulièrement, allez sur ces sites-là. Alors n'hésitez pas à me partager votre liste dans les commentaires, que ce soit YouTube, Facebook, etc. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, quand même, parce que c'est un peu le but, sinon je ne serai pas là. Abonnez-vous, comme ça vous serez au courant en exclusivité des prochaines vidéos que je mettrai sur ma chaîne YouTube. Voilà, n'hésitez pas à me poser aussi vos questions, si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, sur le monde du front-end développement ou du développement web ou sur la vie de développeur, n'hésitez pas à me les poser et je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre en vidéo ou en commentaire. Voilà, allez, à plus, ciao.